Je suis un bébé raté Ogino. Ouais. C'est comme ça qu'on disait. Un bébé raté de la méthode Ogino. Ça remonte à loin, hein? Ouais. Ah, d'ailleurs, faisons un petit test. Alors là, évidemment, vous allez connaître, mais autrement, qui connaît la méthode Ogino? Ouais. Silence. Personne ne connaît la méthode Ogino. Il faut dire que ça remonte à loin. Hein. Là, à mon avis, ça n'a pas marché. Le siècle dernier, pas de pilule. Les préservatifs vendus exclusivement en pharmacie. Alors, tu n'osais pas demander devant tout le monde, je voudrais des préservatifs, parce que si tu tombais sur la pharmacienne un peu rigide, tu devais te farcir son regard noir, plein de reproches, donc préservatif nul. Et pas d'avortement autorisé. Ah, le siècle dernier, je vous rappelle. Alors, c'était simple. Tu couches et après, t'accouches. Ou presque. Mais, oh, miracle! Ogino est arrivé, sans se presser. Oh, Ogino, oh, Ogino. Qu'est-ce que Ogino? Ah, je vais tout vous expliquer. C'est un peu compliqué. Prenez des notes, hein, si vous voulez. Japon, 1924. Le docteur Kyosaku Ogino découvre que chez la femme, l'ovulation, c'est-à-dire la libération de l'ovule par l'ovaire, a lieu une seule fois pendant le cycle menstruel, entre le 12e et le 16e jour après le début des règles. Alors attention, là, ça devient très technique. Si on prend en compte la survie des spermatozoïdes, qui peut aller jusqu'à 4 jours après l'éjaculation, ainsi que la survie de l'ovule pendant un jour, on peut alors déterminer une période féconde entre 12 moins 4 égale 8 jours et 16 plus 1 égale 17 jours après le début des règles. Bon, c'est une moyenne. Retenez bien la notion de moyenne, c'est important. On a donc la fenêtre de tir possible pour être enceinte, c'est ça la méthode Ogino. Et cette méthode devait permettre aux femmes de savoir quand il fallait coucher pour avoir un enfant et par opposition quand surtout il ne fallait pas coucher pour ne pas avoir un enfant. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Non? Ah ben non, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Non. La question était de savoir avec une grande précision quand survenait la période de fécondité. Pour ça, il fallait prendre sa température pendant quelques jours pour mieux cibler la période. Les femmes armées d'un thermomètre se l'introduisent dans l'anus pour plus de justesse et guettent leur température. Elles dessinent des courbes de chaleur, d'ovulation, normalement entre le 12e et le 17e jour, sauf que ça dépend. Le fameux en moyenne, ça dépend de la date exacte du début des règles. De la mer, des marées, des hormones et de l'humeur de la femme. Bon alors, ma mère devait être irrégulière dans son cycle, ou nulle en calcul, ou mauvaise humeur, ou les trois. Et c'est ainsi que naîtront des milliers de bébés Ogino. Salaud génico-japonais. Mais aujourd'hui, vous pouvez applaudir un bébé Ogino. Merci. Merci. Merci.